Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose qui va rester impérissable sur les réseaux? Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations? Je pense qu'aujourd'hui, les choses peuvent changer. Va au bout de tes rêves et saisis ta chance. Tu as envie de faire quelque chose, essaye. Génération, c'est d'essayer, d'essayer, d'essayer. Tu vas peut-être pas y arriver, mais essaye, c'est tellement important. L'engagement est quelque chose d'essentiel. Et va au bout de tes rêves et ne passe pas à côté de ta chance. Si ta chance est là, tu la saisis. Tu vas prendre des risques, peut-être te casser la gueule, mais tu peux y arriver. Et surtout, si tu n'essayes pas, toute ta vie, tu te dis « merde, j'aurais dû essayer ». Voilà, si tu as une envie, va au bout de tes rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est que si les gens qui prétendent penser par eux-mêmes pensent un peu aussi contre eux-mêmes. Et qu'il n'y a pas de fatalité dans ce qui nous arrive. Il faut être ouvert, il faut s'ouvrir à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres civilisations pour construire ensemble un monde meilleur de demain. Putain, baladez-vous en forêt, quoi. Lâchez les téléphones, lâchez les écrans de temps en temps, quoi. Allez, sortez, marchez dehors. Genre, sortez. J'ai 2 petits frères, donc je vois à peu près, ils sont bien décalés, mais décrochez, quoi. Mettez vos pieds dans l'eau, quoi. Allez camper dans la forêt, faites du snowboard, mais pensez à vivre. Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Garder l'esprit ouvert, profiter de leurs proches et aller voir ailleurs. Oui, acheter du terrain. Je pense qu'avoir une terre fertile aujourd'hui, c'est très sérieusement le meilleur investissement que quiconque puisse faire. Vraiment. Pour avoir de quoi bouffer, accès à l'eau potable. Attendez pas que l'information vienne à vous, allez la chercher. Attendez pas qu'on vous la serve, sélectionnez-la, essayez d'apprendre, mettez-vous en cause tout le temps parce que ça va beaucoup trop vite pour nous. La sophrologie, je trouve la sophrologie c'est pas mal. Apprendre à respirer. Amusez-vous quand même. Raphaël, très bon conseil. Raphaël? Très bon. Restez enthousiaste. Restez enthousiaste. Que les jeunes générations, moi je les appelle à défendre avec nous, avec ceux qui, même si on est très peu nombreux, peu importe, même si on échouera, peu importe, il ne faut pas toujours vouloir gagner, il faut faire les choses, on verra si on gagne. Défendre l'esprit de l'université. Ne pas avoir peur de la confrontation, du désaccord, enfin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Considérer que c'est ça qui nous forme, qu'on se forme tout au long de notre vie comme ça, pas par des coachings et des management et des sessions de management, et pas par des sessions de méditation pour déconnecter et pour recréer une bulle de bien-être, mais qu'on se forme en fait par l'épreuve démocratique. Toujours pareil, être patient. Quand on voit ce qui se passe, il y a que ça. Enfin, je veux dire, il faut être un peu zen parce que sinon on n'y arrivera pas. Hein. La jeunesse porte du nouveau, mais elle ne peut exprimer cette nouveauté que si elle est formée par les plus anciens et si elle le fait dans un esprit de recherche avec les plus anciens, dans un esprit de co-construction des savoirs, avec de la méthode, avec des disciplines, avec des champs qui sont structurés. Ne vous laissez pas instrumentaliser par le revenu universel ou maintenant des emplois verts, une mouvance socialiste en France issue de jeunes énarques brillants, mais qui, à mon avis, ont des visions à courte vue. Ne vous laissez pas instrumentaliser au nom d'aucune quelque cause, même les plus vertueuses que ce soit, mais en revanche, donnez-vous les moyens en écoutant votre envie d'épanouissement, d'établir des liens équitables avec les autres, de créativité, de répondre aux grandes causes de l'époque, notamment les causes écologiques, mais en vous donnant les moyens d'être pleinement agissant et de répondre à vos aspirations les plus profondes. On est le pays où 12% des gens pensent que le futur sera mieux qu'aujourd'hui. On est un des pays les plus pessimistes de la planète. Ou réaliste. Oui, enfin, en tout cas, je ne dis pas que ce pessimisme n'est pas réaliste. Hein. Mais, en tout cas, on est l'un des pays les plus pessimistes. On a plus le sens de l'avenir, de comment... Enfin, et en fait, ça participe de notre dépression aussi. Et donc moi, c'est peut-être très banal, mais je pense qu'on a besoin de jeunes générations pour précisément nous redonner l'énergie, la niaque, l'idéal, l'envie d'un futur souhaitable.
Stade où ils en sont, moi je dirais de diversifier les sources, d'aller voir des médias indépendants. Mais alors si on revient à la France, je trouve que la charge d'inquiétude qu'on leur met sur le dos est trop lourde. À force d'être conscients, au courant des choses, etc. Des gens qui passent leur vie sur les écrans, d'abord ça leur ramollit le cerveau. Enfin bon, je pense que pour un jeune aujourd'hui, ça doit être terrifiant. Tout ce qu'il entend sur l'état du monde, sur l'écologie, pas du tout présentée comme je l'ai fait, avec un processus scientifique, mais c'est effrayant en fait. Donc je voudrais dire quelque chose qui est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais Jean-Paul II l'a déjà dit, c'est ça le problème. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Parce que je suis vieux, c'est ça? Non, mais ok. Bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable. Vous résignez pas, mais ça c'est un peu bateau. Tentez le coup. Tentez-le. Sur un malentendu, ça peut marcher. Vous n'êtes pas à l'abri d'être heureux et de réussir des trucs. Échouer. J'avais peut-être déjà dit ça la dernière fois. Échouer, c'est bien. C'est mieux... Attends, j'ai une punchline de fin. Non, je sais pas. C'est mieux d'échouer en tentant des choses. Ne pas les tenter, c'est déjà échouer. C'est pas de moi, je sais pas de qui c'est, mais je le pense vraiment. Tout est possible. La partie n'est pas terminée. L'arbitre n'a pas sifflé la fin, Macron n'a pas gagné, le système libéral n'a pas gagné. On va y arriver collectivement, on va penser collectivement les conditions d'émancipation de chacun et de chacune. Just get on with it. Just and take no notice of old fogies like me. Get on. This is a really fabulous thing. Croire en l'avenir. Moi, je suis un incurable optimiste et je pense que chacun peut trouver une voie où il réussira sa vie. Chacun peut la trouver. Mais il faut de la volonté, il faut du courage et il faut du réalisme. Je vous demande de faire l'effort de vous former et de vous informer avant d'aller trop vite aux conclusions. Parce que les slogans, c'est facile. Et par exemple, si vous avez un problème avec une situation, renseignez-vous, formez-vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer dans le monde complexe dans lequel nous sommes sans être formé par rapport aux problématiques qui vous intéressent. Et donc, n'oubliez pas qu'en dehors de l'éducation que vous recevez de vos parents, des études, c'est vous qui devez vous former pour vous-même. Et donc, ne vous laissez pas prendre au miroir aux alouettes des slogans. Par contre, continuez le combat. Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, moi je sais ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ma liberté. Et je vais avoir 60 ans dans quelques jours et j'aspire à être le plus libre possible avec les contraintes de la vie. C'est ma famille, les miens, et puis c'est la rencontre avec les autres. Ben, je pense que l'exercice qu'on peut demander à la jeunesse, c'est de choisir ses gros cailloux. Et puis après de mettre les plus petits cailloux et les choses plus difficiles. Et ça peut vous porter toute une vie. Je les vois, mes petits-enfants, putain c'est une émotion qui me prend, mais quand je vois mes petits-enfants, ils sont magnifiques, ma fille est une mère fabuleuse, son mari est extraordinaire, ils vivent bien, ils ont de l'amour plein, et je les vois, ils sont d'une naïveté, ils se font des câlins, c'est des jumeaux, ils s'embrassent, ils chantent et tout ça, et je les vois, je leur dis les mecs, la planète se réchauffe et vous allez voir la fin. Et je regarde ça et ça me détruit. Ça me détruit. J'aimerais, je sais pas, aller voter pour un programme écologiste qui va prendre ça en compte, quoi. Démerdez-vous. Il y a peut-être une mini chance en 2022 qu'il se passe un truc. Si je me présente, je sais pas, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être une chance. Si on rate le coche là, c'est fini. C'est fini. Le monde évolue vite. Les technologies évoluent vite. Les effets de mode évoluent vite. Et quand on est jeune, on est dans une bulle. Et cette bulle-là, elle est constituée de nos interactions sociales. Ces interactions sociales-là, malheureusement et heureusement, définissent une partie de notre personnalité, de la manière dont on va évoluer. Ces interactions sociales sont aujourd'hui beaucoup modulées par la tech, par les réseaux sociaux, par les tendances qu'on peut voir passer maintenant sur l'outil qui est Internet. Et pour moi, il faut être capable à un moment de dire stop, de déco, et de se dire, bon bah attends, de déconnecter. Pourquoi ça va comme ça? Pourquoi ça va dans ce sens-là? À qui profite le crime? Où va l'argent? Et derrière, c'est ok, très bien, j'ai envie de me former. Bah attends, stop, comment ça marche? D'où ça vient? On va reprendre
step by step pour faire un clin d'œil au meilleur conseil que m'a jamais donné. On peut pas se taper 5 ans d'ultralibéralisme comme IEC sans prendre en compte aucunement les problèmes d'eau, les problèmes d'alimentation, de surpopulation, de pollution des océans avec le plastique. On peut pas, si on ne fait pas quelque chose là maintenant, mais pas oui on va faire, non, maintenant, des milliards, des milliards et des milliards et des milliards, et on va créer des emplois, on va tous travailler là-dedans. Si on fait pas ça, ou si on vote pour une dame qui va fermer des frontières et qui va monter une communauté contre une autre, ça va être le bordel et on va pas aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est quand même que si on veut continuer à vivre sur une planète, il y a encore une planète. Donc, essayez de sauver mes petits-enfants avant 2022, ceux qui ont le droit de vote, parce que quand je pense à eux, je les vois plutôt dans un sale état à la fin, quoi. Ce serait plus pour les futures générations dans le milieu du hacking. Aujourd'hui, ce que notre carrière professionnelle est devenue, comment on a pu y accéder, on l'a dit tout au début, donc en plus ça fait le rattachement, c'est grâce aux générations d'avant, même si c'était il y a que 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les prémices remontent dans les années 70 ou 60 comme l'évoquait Victor, de se dire si vous pouvez perdurer ces valeurs-là, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter de négativité tout simplement. C'est vraiment engagez-vous. On peut prendre du plaisir à être avec d'autres, à se tenir debout, à réfléchir avec d'autres, à agir avec d'autres. On est vraiment dans un moment crucial, on est dans un moment historique pour l'avenir de l'humanité. Ce qui va se passer en France, en Europe dans les prochaines années détermine notre vie pour les années futures. Et on dit souvent que c'est la jeunesse d'un pays qui fait bouger les choses, qu'il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont déjà été beaucoup déçus par les politiques, ils ont voté, ils ont été déçus, ils ont été trahis, ils ne s'intéressent plus à la politique. La jeune génération a moins été trahie, garde une énergie fabuleuse, a beaucoup de temps pour s'informer, un cerveau qui marche bien. Et moi, un des rares trucs qui me rend optimiste, c'est le fait qu'il y a des milliers de jeunes dans tous les pays d'Europe qui se sont mis en mouvement et j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter et j'espère qu'ils vont obliger les plus vieux à se mettre en mouvement et agir. Et je le répète, ça n'est possible que si on travaille ensemble, chacun dans son coin se sent désarmé, il y a de quoi désespérer et se rassembler, on peut avoir des victoires historiques. La chose que je voudrais dire, le conseil, c'est dialoguer. Dialoguer. Et en particulier pour beaucoup des plus jeunes, vous avez de la chance en fait. Vous avez la chance d'avoir accès à l'information, à l'éducation. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations formidable. Donc par votre propre parcours, vous appropriez des connaissances, des informations, mais d'autres ne font pas forcément cette démarche-là. Et le dialogue, le fait vous-même de porter la discussion sur des enjeux liés au climat, d'écouter les remarques des autres, d'amener chacun à faire son cheminement, sa réflexion, c'est quelque chose qui est important. Et on voit aujourd'hui, comme ça a été dit, on est dans une société qui est parfois très morcelée, très éparpillée, avec des gens qui s'enferment dans des bulles de gens qui pensent comme eux. Traverser les bulles et avoir la capacité à créer un dialogue, c'est quelque chose qui est essentiel. Gardez la tête froide. Gardez la tête froide parce qu'effectivement, votez selon vos pensées, mais gardez ouvert la discussion avec l'autre, c'est-à-dire l'existence de l'autre. Comment il reçoit la chose. Voyagez. C'est un peu compliqué. Hein. Non, je sais, mais enfin, bon, dès que ce sera fini, je veux dire, voyager. Quand on pense que George Bush devient président des États-Unis alors qu'il est allé une fois au Mexique quand il était en fin de ses études, un conseil? Pour les jeunes générations. Oui, pour les jeunes générations, c'est-à-dire les générations de mes petits-enfants. Voilà. Je vais leur dire qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Moi, j'y crois profondément. Moi, j'ai aimé ce métier, passionnément, le métier militaire. Il n'y a pas que de mon côté, hein. C'est terriblement exigeant. Mais je l'ai aimé passionnément. Moi, ce que j'aime chez les jeunes, c'est la passion. Et donc, il faut qu'ils arrivent à découvrir le plus vite possible ce qu'ils aiment, ce qui va les passionner et ce qui va les guider toute une vie. Comme vous, par exemple, votre métier de producteur et d'animateur de télévision, moi, je crois que c'est la seule chose qui compte vraiment, la passion. Que lire, c'est prendre le pouvoir. Lire, c'est acquérir le pouvoir des mots. C'est pas simplement, c'est évidemment voyager et se faire plaisir et découvrir des océans évocateurs. Mais lire, c'est aussi s'approprier la langue. C'est aussi s'approprier une culture aussi de la langue.
Et in fine, c'est commencer à prendre ce pouvoir rhétorique, ce pouvoir des mots dont je crois que nous avons toutes et tous besoin. Et qu'on ne s'y trompe pas. Qu'on ne s'y trompe pas aujourd'hui, parce qu'il y a quand même toujours ça derrière. Les fils et les filles de bonnes familles qui ont la chance de naître comme moi, dans des familles lettrées, eux ils lisent, elles et eux ils lisent. Et donc il faut que, voilà, que tout le monde lise. Ce que les gens veulent, il n'y a pas de mauvaise culture. Mais il faut lire, s'approprier la langue. Et je crois que c'est la meilleure des portes pour rentrer dans la vie adulte et dans la vie de citoyennes et de citoyens. Un conseil pour les jeunes générations, défendez votre identité, défendez votre culture. Le peuple français a été un très grand peuple, il est un très grand peuple avec une très grande histoire. Notre rôle, notre responsabilité, votre rôle, votre responsabilité, puisque vous me demandez de parler aux jeunes, c'est de perpétuer cette histoire glorieuse et magnifique, cette culture admirable. D'être prudent et puis de ne pas croire tout ce qu'on dit, et notamment les conseils de lecture. Et non, mais ouais, de faire attention avant de voter et puis de vérifier cette machinerie infernale. Parce que ça va très vite et beaucoup de bêtises sont dites et ne pas croire les pétitions. Comme conseil, mais soyez fidèles à vos idéaux. La jeunesse, on a des idéaux quand on est jeune. Il faut être fidèle toute sa vie, c'est tout. Et puis faites ce que vous avez envie de faire. Je leur conseille d'entreprendre et de mener à bien un double voyage. Un premier, un voyage dans les beautés françaises. Rien de tel que le lieu, la puissance du lieu. Quand vous allez... plus je voyage dans le monde, plus je me dis, je disais ça avec mon fils récemment, c'est le plus beau pays du monde, quoi. Et donc en fait, le voyage vous donne, excite vos sens. Par exemple, on écoute la cigale, toutes les fleurs de France, etc. Et puis il y a tous ces témoignages de Pierre qui vous rendent à votre humanité. Parce qu'on se dit, là, il y a des gens qui ont habité. Il y a la trace, il y a la cicatrice de la grande histoire, etc. Le premier voyage et le deuxième voyage, c'est le voyage dans l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire est une deuxième mémoire. Vous avez votre vie et avec l'histoire, la vie des autres. Et en fait, vous comparez ce qui leur est arrivé, ce qui vous arrive. Par exemple, si vous regardez l'amour courtois au Moyen-Âge, vous découvrez une forme d'amour et d'élégance qui va vous aider dans vos sentiments à vous. Et en fait, c'est le double voyage au fort intime. Et c'est comme ça qu'on rêve. Moi, quand j'étais petit, je voyais que des adultes qui me disaient, et c'est mon dernier message pour les jeunes, mais le plus important, je voyais que des adultes qui me disaient, presse-toi de rêver petit. Parce que quand tu seras adulte, le réel te rattrapera. Et en fait, j'ai fui le réel, j'ai suivi mon rêve et je l'ai réalisé. Un conseil. C'est très dur, j'ai des conseils tarte à la crème qui me viennent. Un vrai conseil, c'est être vrai, c'est être sincère. Et être humble. Il ne faut pas prendre les gens de haut. Il y a des gens qui s'expriment pas, qui ne maîtrisent pas forcément la langue ou ne disent pas les choses de la même manière, parfois de maladroite. Mais être sincère. Il faut faire les choses avec sincérité et avec beaucoup d'humilité. Et peut-être si je pouvais en rajouter un, parce que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à mes étudiants, ne croyez jamais les gens qui vous diront « vous n'y arriverez pas, c'est pas fait pour toi ». Parce que les gens qui ont réussi, la vérité c'est qu'ils se sont cassés la gueule 36 000 fois. Et qu'on ne réussit pas sans échouer, et que si on a décidé de faire quelque chose, on peut le faire, malgré l'adversité, malgré beaucoup de choses. Voilà, si je devais des conseils. Peut-être tarte à la crème, peut-être gnangnan, mais en tout cas, c'est des conseils auxquels je crois et que je dis avec sincérité. Une bouteille à la mer pour les jeunes. Instruisez-vous,
ne participez pas à l'élaboration d'une société de l'affect. Instruisez-vous et soyez courageux. Vous savez, des jeunes générations. Dans votre question, les jeunes générations, ils ont quel âge? Très jeunes? Ben, ils ont leur monde, hein, à eux. Peut-être que vous y arrivez, vous, subrepticement, mais je ne suis pas sûr. On essaye. Hubert Védrine. Essayez, c'est bien. Bravo en tout cas pour une chose. Une seule. Non mais elle est centrale. C'est d'avoir créé cet espace de durée. Ça c'est formidable ça. Hubert Védrine, merci